Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. Les militants UP de l'UEME se réjouissent de la victoire du duo Talon-Talata après la proclamation des résultats provisoires par la Sénat. Ils étaient nombreux à manifester leur joie sous le leadership de leur coordonnateur départemental, Louis Vlavonou. Voici les images. La proclamation des résultats provisoires par la Sénat faisant du duo Talon-Talata le vainqueur de l'élection présidentielle fait jubiler les militants UP dans cette rue de Girado Porto Novo. Dans une ambiance festive, ils ont tenu à remercier le coordonnateur départemental UEME de l'Union progressiste pour son soutien et son leadership avant et pendant la campagne électorale. Nous ne sommes pas trop satisfaits, mais nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Nous sommes passés par ici au nom de toutes les militantes et militants de l'Union progressiste pour vous dire merci et vous prier de transmettre au président de la République toute notre joie. Et nous prions pour que ce mandat soit un mandat très fructueux pour lui. Que Dieu lui donne la santé. Amen. Et que les défis qu'il entend relever, Amen, par la grâce de Dieu, qu'il les relève tout au long de ce mandat. Amen. Et qu'il étonne le peuple béninois et tout le monde entier. Je suis très heureux de ce qui s'est passé dans la mesure où, à la fin des suffrages exprimés, nous avons vu notre duo aller vers les 90 que nous avions demandé qu'il ait. Au-delà de l'autosatisfaction, c'est à un devoir de sensibilisation pour la paix que Louis Vlavonou renvoie les militants UP. Comme je l'avais déjà dit l'autre fois, je vous renvoie à aller proclamer la bonne nouvelle de la paix, de l'anti-violence. En attendant la confirmation de ces résultats par la Cour constitutionnelle, les citoyens UP de la cité des Haïnovi ne boudent pas leur plaisir. On reste à Porto-Novo pour vous dire que les diplomates et aussi des personnalités se sont succédés au cabinet du président de l'Assemblée nationale du Bénin. Il s'agit du nouveau président de la Cour suprême qui allait présenter ses civilités au président de l'Assemblée nationale. Après lui, 2 ambassadeurs ont été également reçus. Femi Bassao, compte rendu. Nommé à la tête de la plus haute juridiction du Bénin et après avoir pris fonction le 25 mars dernier, il était de bon ton que le magistrat Victor Dassi Adossou, nouveau président de la Cour suprême du Bénin, fasse ses civilités au président de la représentation nationale. Je suis venu lui rendre visite de courtoisie administrative et de prise de contact. Et nous avons profité pour échanger sur certaines questions de préoccupation pour la Cour suprême et pourquoi pas pour l'Assemblée nationale. Nous avons échangé, nous nous sommes compris, nous nous sommes mis dans un agenda de travail. Nous avons décidé de maintenir le contact pour que nous puissions ensemble aborder les questions qui touchent au meilleur fonctionnement de la Cour suprême. La deuxième personnalité reçue au cabinet du président Louis Vlavonou est l'ambassadeur du Bénin près le Japon. J'ai profité d'ailleurs de l'occasion pour le féliciter doublement pour les responsabilités qu'il a maintenant et pour la brillante réélection du président Patrice Talon pour son second mandat. Il y a un groupe parlementaire Bénin-Japon. De l'autre côté aussi au Japon, il y a un groupe. Donc on va veiller au renforcement
de la collaboration. La coopération entre le Parlement béninois et l'Assemblée populaire de Chine est au beau fixe. C'est du moins la substance de l'entretien que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin en Chine a eu avec le président de l'Assemblée nationale. Profiter également pour discuter des groupes d'amitié qui pourront travailler entre l'ambassade du Bénin en Chine et le Parlement. Nous avons passé en revue également certains projets qui sont en cours et pour lesquels la partie chinoise intervient. Nous avons parlé de la construction de l'Assemblée nationale. Vous savez que le nouveau siège de l'Assemblée nationale sera construit par une entreprise chinoise. Donc, avec le président de l'Assemblée nationale, nous avons passé en revue toute cette question. Un séminaire de renforcement des capacités de l'archivage électronique des documents administratifs a réuni au Palais des gouverneurs, agents du secrétariat, directeurs techniques, une formation initiée par l'Institut parlementaire du Bénin. On retrouve Fimé Bassao pour le compte-rendu. L'Institut parlementaire du Bénin outille les agents en charge du secrétariat sur l'archivage électronique des documents administratifs de l'Assemblée nationale. La recherche de la performance et la modernisation de l'administration publique au Bénin est devenue une nécessité et le présent séminaire de renforcement des capacités vient à point nommé. Cette approche visait l'implication des agents parlementaires dans le processus de renforcement de leurs capacités en vue de combler effectivement et surtout efficacement leurs besoins réels en formation. Une formation qui devrait permettre au secrétaire du cabinet et au directeur technique de s'approprier les outils nouveaux et logiciels informatiques les plus récents pour faciliter la gestion et la sauvegarde des informations sensibles de l'institution parlementaire. Au regard de la diversité des participants et des qualités de chacun, de l'expertise des personnes ressources associées, je reste convaincu des contributions objectives, constructives et bien avisées que vous apporterez afin qu'à l'issue de ce séminaire, les objectifs escomptés soient atteints. Au terme des travaux, un rapport général devrait être produit et validé, puis transmis aux instances de décision de l'Assemblée nationale. Les félicitations de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au nouveau président de la Cour suprême au Bénin à l'occasion d'une audience au siège de la haute juridiction à Porto-Novo. Le diplomate chinois a également fait le point de la coopération entre les deux cours suprêmes de la Chine et du Bénin avec le nouveau président Victor Dassi Adossou. Voici les images. Je suis venu spécialement pour remettre un message de félicitations du président de la Cour populaire suprême de Chine, homologue du président de la Cour suprême béninoise. Un message de félicitations à l'occasion de sa prise de cette haute fonction du gouvernement. Nous avons aussi échangé notre avis, non seulement entre les deux cours suprêmes, on a des traditions de coopération, aussi beaucoup de points communs à échanger, d'expériences à échanger. Et nous avons échangé, il m'a dit de sa visite en Chine, de son ambition pour le renforcement de cette coopération, des projets de coopération concrètes. Alors l'ambassadeur est là pour lui aider à réaliser de ces projets-là. De la musique religieuse dans cette édition, premier album pour la chorale de l'église Fondation Excel pour Christ. C'est un album dont la sortie coïncide avec le 20e anniversaire de la fondation de la dite église. Retour en son image sur les temps forts de cet événement avec Nicanor Kovi. Un chant s'élève vers le ciel et dans l'assemblée, des voix se joignent à sa prière. À la Fondation Excel pour Christ, la transe a gagné la foule des fidèles. Ce culte festif n'en est pas un. C'est un concert, un récital, une sortie d'album signée par la chorale de Sion. Excel pour Christ Choir offre des chants en présent à son église. Nous avons sorti ce premier album en prélude des 20 ans
de la fondation de l'église SL pour Christ, pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits, parce qu'en 20 ans, le Seigneur a été vraiment fidèle. Sur des accords de guitare, sur des ritournelles qui saisissent le cœur et parlent à l'esprit, des voix se subliment, des destinées se révèlent. Le titre de l'album, c'est « Destinée révélée ». Parce qu'à travers chaque chant, il y a un message qui est véhiculé, un message d'espoir, de guérison, un message d'adoration. En français ou en anglais, en yoruba ou en fongbe, cantique, supplique, chant d'adoration, tout y passe, tout est dit. Nous avons 12 titres sur l'album. Ma prière est que le Seigneur puisse les toucher à travers cet album, que les cœurs meurtris soient guéris, que le Seigneur bénisse les écoutes et qu'il y ait la paix surtout dans notre pays. SL pour Christ Choir, une bande de jeunes et de moins jeunes appelés à travers cet album par une vocation d'artistes gospel ou de chantres de l'Éternel. À leur côté, l'œil vigilant de ceux qui ont poussé la chansonnette avant eux veille au grain. En ce moment, ce Dieu qui nous a appelés pour le servir, en train d'appeler aussi nos enfants. C'est ma joie, c'est pour cela que je suis arrivé ici. C'est pour cela que je suis venu, pour leur au moins porter des conseils. Deux groupes en un, l'un d'inspiration traditionnelle et l'autre de musique moderne. Mais une destinée commune, SL pour Christ Choir. Une chorale qui trace sa voie pour une destinée révélée. Un premier album en offrande à un Dieu qu'il chante sans l'avoir vu. Une femme musulmane peut-elle se marier avec un homme non musulman? Un musulman peut-il se marier à un non-musulman? Dans cet essai religieux, Ifeoluwa Abani Clément à Kobi aborde sans clémence et sans langue de bois la délicate question du mariage mixte dans l'islam. L'auteur ose lever le coin de voile sur ce sujet sensible et tabou dans bon nombre de débats religieux en général, islamiques en particulier. Suivons dans cet entretien qu'a nous accordé bien sûr ce tuteur avec Patrick Jossou et Simon Villon. Ne donnez pas en mariage des croyantes aux idolâtres avant que ceux-ci ne deviennent croyants. Le Saint-Coran, Sourate 2, verset 222. C'est là le verset coranique duquel naquit cet essai religieux de 144 pages, paru aux éditions Viron à Nice, en France, en 2015, préfacé par le ministre Ali Oudou. Voici son auteur, béninois né dans une famille musulmane. Ne donnez pas de femmes aux idolâtres nous appelle à ne pas laisser nos filles et nos femmes en mariage à des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs qu'elle. Parce qu'une femme qui est vertueuse, une femme croyante, est une ressource importante qu'il ne faut pas perdre. Donc, par conséquent, en tant que parents, nous devons faire attention à qui nous voulons laisser notre fille se marier. Le mariage des filles et femmes musulmanes est passé au scanner dans ce livre. Le livre est une boussole pour ceux qui veulent aboutir à un mariage heureux basé sur la crainte de Dieu et les valeurs morales. La morale fonde la base des 9 chapitres formant le squelette de l'ouvrage. Le premier chapitre parle du mariage en islam. Le deuxième chapitre parle de l'opposition des filles avec leurs parents en cas où un homme non musulman demande leur main. Le chapitre qui suit parle de la question du mariage du musulman avec une femme non musulmane. Le chapitre qui suit traite du mariage dans le christianisme et le judaïsme. Nous avons le mariage dans nos traditions africaines. Nous avons le chapitre qui parle de la responsabilité des pouvoirs publics et des médias. Un chapitre qui parle des conseils sur des éléments importants à observer avant le mariage. Il a le chapitre qui parle de la polygamie et qui fait la différence entre la polygamie islamique et la polygamie à l'africaine. Voilà disséquer cette œuvre à lire
sans distinction de religion. Voilà qui relance le débat religieux. Voilà qui met thème aussi à cette édition des régions. Retrouvez à 20h Ariane Da Silva, puis à 23h30 Rachida Biomama. D'ici là, portez-vous bien.